Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Alors bonjour mesdames, messieurs, et puis c'est un autre rendez-vous de l'heure du conte. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine pour parler et continuer surtout le récit de notre ami Jean-Claude Turcotte, que je salue. Allô Jean-Claude? Bonjour Rosaire, bonjour messieurs, dames. Nous sommes heureux, je le suis heureux autant que Rosaire de venir vous faire une émission ce matin. Écoute, en début d'émission aujourd'hui, Jean-Claude, d'abord, vous avez remarqué qu'on a un camouflet là, sur la table. C'est parce qu'on va révéler quelque chose à travers ton récit d'aujourd'hui, Claude. Oui. Jean-Claude, excuse. Mais avant, deux petits apartés, si tu me permets. Okay? D'abord, vous allez entendre dans les prochains jours ou à l'antenne de TVCO une promotion à l'effet que notre ami Jean-Claude a pensé, a décidé de nous faire un cadeau. Pas rien qu'un cadeau par ses récits, non, mais un cadeau matériel. Alors, on est à l'approche des fêtes et puis d'ici quelques semaines, donc, on va procéder à l'attribution, imaginez, d'une collection complète de la série d'ouvrages de Jean-Claude Turcotte, donc les 4 au fil des saisons, et le 5e qui commence une autre séquence là, avec le temps de la conscription. 5 ouvrages, imaginez. C'est quasiment un encyclique, c'est quasiment la somme théologique de saint Thomas. Mais dans le 5e, Rosaire, si tu me permets juste une petite précision, c'est exactement dans le 5e volume ce qu'on lit là. C'est ça, c'est notre récit qui est en cours présentement. Alors, vous pourrez aller en apprendre davantage ou encore relire le récit de Jean-Claude. Alors, 5 volumes qui seront attribués, comme je disais tout à l'heure, on est dans le temps des fêtes, le 20 décembre prochain. 2 manières pour procéder. Alors, écoutez bien, vous pouvez aller sur Internet, évidemment, c'est très à la mode de ce temps-ci, sur le site Facebook de TVCO, et à l'onglet Concours TVCO Jean-Claude Turcotte, vous faites un clic là-dessus pour « J'aime », et automatiquement, avec votre adresse Internet, là, votre courriel, je présume, vous vous inscrivez pour le tirage. Ou encore, vous le faites par la voie postale, comme certains le désirent encore, comme moi je le ferais par exemple, et vous envoyez votre carte postale ou un petit mémo dans une enveloppe à Concours TVCO Jean-Claude Turcotte, 74 Ambroise Fafard, casier postal 3001 à Baie-Saint-Paul, et le code postal très important, G3Z 3B6, je le répète, G3Z 3B6. Alors, tous les noms qui vont entrer soit par carte postale ou par Facebook seront mis sur des papiers homogènes, tous pareils, dans une boîte, donc pour que ça soit compatible, vous comprenez. Et on fera un tirage ici le 20 octobre, et ça sera supervisé par... le 20 décembre? Le 20 décembre? Oui, 20 décembre. Ça, le 20 octobre. Ça va aller mieux. Ça va être plus dans le temps. Et ça sera sous la supervision de la firme Turcotte, Tremblay et TVCO et associés. OK, alors, bonne chance et participez nombreux et nombreuses à ce concours pour gagner la somme de Jean-Claude Turcotte, qui fera une suite, comme je le disais, à la somme de Saint-Thomas. Alors, merci Jean-Claude pour cette générosité à l'égard des auditeurs. De tes travaux, toi, là? Oui, vous voulez ajouter d'autres choses en marge de la dernière émission. Ah bon? OK. Depuis quelques émissions, les gens qui nous écoutent, et qui t'écoutent en particulier, ont souvent entendu parler du reel de la Pointe-au-Pic, de la galope de la Malbaie, qui sont très populaires. Ça, c'est incontestablement, je l'ai dit dans ma présentation de l'exposition à la bibliothèque, que c'était les 2 reels les plus connus, certainement au Canada français. Mais il y en a un troisième qui est très, très, très populaire, j'étais à même de le constater, c'est le reel Sainte-Anne, ou le reel de Sainte-Anne. À la dernière émission, tu nous as parlé un peu, que ton ami nous envoie une petite reel de Sainte-Anne. Et je me suis intéressé au sujet. Pour aller un peu plus loin, et le reel de Sainte-Anne, Jean-Claude, a été composé par Joseph Allard. Ça, je savais pas. Joseph Allard, qui, et pour comprendre pourquoi Sainte-Anne, mais de quelle Sainte-Anne s'agit-il? La question se pose. C'est Sainte-Anne-de-Beaupré, je pense pas. Est-ce que c'est Sainte-Anne-de-Beaupré? Est-ce que c'est Sainte-Anne-de-la-Pérade? Est-ce que c'est Sainte-Anne-de-Bellevue? Est-ce que c'est Sainte-Anne-de-la-Pocatière? Est-ce que c'est Sainte-Anne de Portneuf? Il y en a des Sainte-Anne au Québec. Alors, la question se pose, puis moi, je ne l'ai jamais trouvé, mais je l'ai trouvé à travers Joseph Allard. Joseph Allard est né dans le Maine. OK? Il a vécu quelques années là, déménage sur Montréal jusqu'à l'âge de 8-9 ans, et sa famille retourne aux États-Unis où il va vivre près d'une 40aine d'années, ce Joseph Allard. Donc, c'est un Américain, OK? Mais
Les Américains, tu connais leur dévotion pour Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah bon? Les Franco-Américains qui sont partis ici à l'époque de la Révolution industrielle, qui sont allés s'installer dans les États de la côte Est américaine, Exactement. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, etc. Tous les États de la côte Est ont une dévotion absolument incroyable à l'endroit de Sainte-Anne-de-Beaupré. De Beaupré. Alors, on peut facilement déduire que notre ami Joseph Allard, qui est né dans le Maine, qui a vécu dans le Massachusetts toute une grande partie de sa vie, aurait composé un reel en hommage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, moi, c'est ma lecture et je pense que c'est à peu près juste par rapport à la dévotion que les Américains réservent à Sainte-Anne-de-Beaupré. On ne discutera pas là-dessus, c'est plein d'allure, c'est plein de bon sens. Et d'ailleurs, à l'écran, pendant qu'on parle de ce sujet-là, notre ami Maxime va nous faire voir Joseph Allard avec son violon. Puis entendre un peu de Et Saint-Anne. peut-être, si ça se trouve, nous faire jouer quelques mesures. Ça va dépendre de nos techniciens de l'autre côté ici. Qui capable d'arranger ça, ça va être beau. Vous allez savoir Oui, de quoi quelques on mesures du reel de Sainte-Anne, pourquoi pas. C'est une demande qui peut se faire et qui est légitime. Qui est légitime. Bon, alors voilà pour mon aparté. Merci de me donner ce temps, Jean-Claude, pour faire ces petits à côté, là. Mais je pense que ça s'imposait. On est dans le compte encore. Hein. On est dans le compte encore. Et Ça vient parle. juste apporter un élément de plus à ton élément de compte de la dernière émission. Et là, on s'est laissé la dernière fois, Jean-Claude, on était rendu à Saint-Ferriol. Hein? On était rendu à Saint-Ferriol où tu es allé se coucher, là. Hein? À Saint-Ferriol. Oui, ben, on est rendu, il est allé coucher à Saint-Ferriol pour demander à sa femme s'il était d'accord avec le fait qu'il puisse emmener notre jeune homme qui sauve, qui se cache, le fugitif, comme tu dis, de l'amener là dans le vieux camp de bûcherons qu'ils ont. Mm-hmm. Puis là, ben, comme il était là voir, puis elle ne sait pas, ça fait longtemps qu'elle n'est pas là non plus, elle lui a dit, laisse-moi le voir, là, puis si le camp est en ordre, puis ça a du bon sens, je vais te rappeler à Bordière. Puis c'est de ça qu'on parle, on parle justement de ça, drette là, en commençant. On se décore, on se commence avec ça. On commence? Ben, c'est bien ce que je viens de te dire. Si ça a du bon sens, là, elle va me laisser un message à Bordière, en bas, là. Après ça, ben, on prendra une décision. Avoue-toi, François, en se levant pour aller demander au chef s'il avait eu des problèmes. Parce que quand il s'en va, il donne son autorité au chef. Oui. Chef cuisinier qui, lui, supervise tout. OK. Non, ne répond le chef, puis ajouté, ben, j'ai eu seulement le trouble de déménager la musique au camp des hommes. Il avait entendu Tipol jouer, tout seul chez eux. Puis il a été le chercher, puis il l'a convaincu de venir jouer au camp des hommes. Puis c'est là qu'il a posé des questions. Puis il y avait quelqu'un qui avait demandé s'il y avait quelqu'un qui avait une guitare, une musique, n'importe quelle. Puis il y avait un grand jeune homme qui dit, j'ai une mandoline. C'est pour ça que je parle souvent de mandoline dans le conte. Et il est venu le trouver, puis ça donne qu'ils se sont ajustés, puis ils ont été capables de jouer ensemble. On devine volontiers, Jean-Claude, que d'amener des musiciens comme ça dans un camp de bûcherons, là où des gars sont esselés pendant des mois, que ça doit créer une certaine ambiance de bienfaisance, je dirais, à ces gars-là. Tu sais. Ça les divertit. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, il n'y a pas de journaux qui entrent. Il n'y a pas d'électricité, d'abord. Il n'y a pas d'électricité. Alors, imagine-toi que des musiciens traditionnels qui s'amènent comme ça, c'est de nature à remonter le moral des gars. Les gens sont grimpés sur le bed à 2 étages alentour des gens qui jouent de la musique. Et ils sont heureux. Heureux, absolument. Fait qu'on continue, mon homme. On est reparti. Déménager la musique au camp des hommes. Ben, je sais pas si pire de répondre le patron. Puis là, il lui demande, mon sac est prêt, parce qu'il a demandé un sac pour mettre oui, bon, c'est déjà fait. Merci, chef. Il lui fait un clin d'œil. Ils sortirent et se dirigèrent vers le camp des patrons. Marie-Blanche va s'en occuper et aller le voir une fois par semaine là, pour lui apporter à manger. Elle n'a pas posé de questions, fit-tu-Paul, en le suivant vers le pick-up. Non. Aussitôt qu'elle a su que c'était un Huron comme elle, là, fit François, en prenant la route vers la cache numéro 2. En arrivant, ils virent le cadenas bien barré et de grosses empreintes de bottes autour de la bâtisse. Léo était là, derrière le gros boulot. Il s'avança vers eux en disant « Ils sont bien venus comme je pensais, hein? Les deux grands fouineux. » Il prit le sac de prévision des mains de François, le remercia et lui dit, en sortant un paquet de sous son bras malade, «
J'avais encore 2 autres lièvres dans mes collets. François le remercia et lui expliqua qu'il attendait la réponse de sa femme à savoir si le camp était en état. Je vais avoir ça aujourd'hui, puis après ça, on choisira le temps de le déménager. Jean-Paul va venir te voir après-midi, Fitzpaul. Paul, il sera pas, là, mais continua-t-il, mais parce que je l'amène avec moi voir les chemins de bûchage qu'on organise pour le mesurage. Ils le saluèrent, puis montèrent dans le pick-up pour aller faire demi-tour un peu plus loin et revenir lui envoyer la main alors qu'il effaçait toutes les traces, encore avec une fouine. Comment ça se fait que Paul va venir à midi, là? Ordinairement, ils viennent lundi, demanda-t-il Paul à son patron. Ben, c'est moi qui l'ai appelé de bonne heure matin, là, de venir aujourd'hui, encore que notre homme soit prêt à déménager, de répondre François tout en filant vers son camp. Je pense à tout, de répliquer Paul. J'ai un code avec Marie-Blanche. Là. Si c'est OK avec elle, là, je demande au grand Paul de l'amener chez nous avant que les enfants arrivent de l'école, lui répondit le patron, en lui faisant un clin d'œil et le laisser débarquer à la cuisine afin de faire cadeau au chef des 2 lièvres qu'il venait de recevoir. En arrivant à son bureau, il téléphona à la bordière pour savoir s'il avait reçu un message de la part de son épouse. Non, voici François, chez le gardien. Mais aussitôt que j'en ai, je vais vous faire un signe. Bonjour, merci, dit-il avant de raccrocher. Et de penser en lui-même, j'aurais bien dû lui laisser le temps de revenir, de réfléchir François en regardant sa montre. Ils travaillèrent tous les deux, chacun à leur bureau, depuis près d'un quart d'heure, quand le téléphone sonna. Boss François se leva pour répondre. « Allô, Boss François, j'ai reçu un message pour vous de la part de votre femme. Là. J'attends la visite, qu'elle m'a dit, puis c'est tout. » « Merci beaucoup, mon ami. » Et il raccrocha le lourd combiné. « Ça veut dire quoi? » questionnait le jeune mesureur. « Ça veut dire qu'on peut déménager notre gars. Le camp est en ordre et Marie-Louise sera prête à aller le conduire. » « Mais attendons grand Paul d'abord, de dire Paul, sans lever les yeux de son travail. On parle de déménagement discret à ce chapitre-là. Grand Paul arriva vers 11h30 et recula son camion devant les portes de l'entrepôt avant de se diriger vers le camp des patrons. « Salut, les gars de l'armée, dit-il en riant. « Comment tu veux faire ça? » de questionner François. « C'est simple. On va manger. Après ça, je vais aller chercher en cache, numéro 2, les faire monter dans la boîte et je les amène au Chaférioul. Je recule le camion devant ton garage et j'attends que ta femme vienne pour le faire avant de les faire descendre. C'est ça qu'on a entendu? Questionna-t-il en regardant François. C'est en plein ça. De lui répondre le patron. Je vais-tu pouvoir y aller avec Paul? Oui, pour aller le chercher là-bas et débarquer ici au camp. C'est correct, dit-il, merci. Grand Paul, voyant la figure débinée de petit Paul, dit à François, j'aurai le temps en masse de le ramener ici là, pour le souper. Là. Ben, si tu veux, amène-le donc, fit François. Après tout, là, c'est lui qui l'a trouvé. Hein? Et le triangle sonore se fit entendre et ils se dirigèrent tous les 3 vers la cuisine. La soupe aux pois était très bonne et le bœuf bouilli aussi. Ils vidèrent leurs assiettes en un rien de temps. Et grand Paul de sortir et d'amener son camion près de la cuisine et attendre petit Paul pour le laisser monter avec un plat chaud dans les mains. Il l'entendra dire. Le chef a fait une tourtière avec le lièvre puis la perdrix, là, et il veut qu'il mange un repas chaud avant de partir. Allons-y, dit le chauffeur, en train de mettre en marche. Quand ils arrivèrent à la cage numéro 2, tout était calme et tranquille. Ils descendirent et ils s'approchèrent de la cage, dis-je bien, et petit Paul de dire à haut doigt, « C'est Léo, c'est nous autres, là. » Et il ajouta, « Les 2 Paul. » Soudain, il apparut derrière le gros boulot. Il s'approcha d'eux en souriant. Petit Paul lui tendit le plat chaud contenant de la tourtière en disant « Le chef veut que tu manges un repas chaud là, avant de partir. »
C'est de valeur, j'ai déjà mangé. Mais j'y goûte certain, dit-il, en prenant la fourchette dans le sac. Que c'est bon, dit-il, en avalant avidement la première bouchée. Prends le temps de manger, fit Grand-Paul. J'en ai pas dans le feu, là, de lui dire gentiment le grand chauffeur avant de goûter. Montre-moi ta main, ouais. Fais marcher tes doigts, ouais. Ça te fait pas mal? Non. Tiens, dit-il, en lui tendant une petite bouteille. Frotte tes doigts avec ça, là, chaque jour. Garde la bouteille, puis ton hôtel encore au moins 3 semaines, là. Puis quand tu l'ôteras, hein, tu l'ôteras. C'est ça. C'est moi qui rêve. C'est là, là. Quand tu l'ôteras, frotte la cassure avec ça tant qu'il n'aura dans la bouteille. Tant qu'elle ne sera pas vide, as-tu bien compris? Si tu fais ça, là, ton bras va rester aussi fort que l'autre. Bon, fit-il encore. J'ai 2 petites ferrures que j'avais oubliées, là, en bas. Je vais aller les porter à l'autre cache. Pendant ce temps-là, rapporte tes affaires, là. Je reviens dans une dizaine de minutes. Jean-Claude, on fait une petite pause ici, si tu veux bien. Faut se reposer, Faut aller renflouer les coffres un peu de TVCO. T'es OK, pas encore on fait fatigué. une pause de quelques minutes et on vous revient. À tout de suite. Salut, à Mon tantôt. pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un Alors, nous sommes de retour à l'heure lointain du compte. Jean-Claude, on en était rendu à... Ah, est-ce que Grand-Paul avait emmené le petit Paul porter à manger à Léo, qui se cache là-bas. Puis il dit, bon, ben, rapporte tes affaires, là, on va te prendre embarquer. Pendant ce temps-là, m'aller porter de quoi, j'ai oublié l'autre jour, à la cache suivante. Donne-moi 10 minutes, je reviens. OK, firent-ils de la tête tous les deux. Efface les traces de pas, demanda Léo, alors qu'il finissait de vider son assiette. Petit Paul fit de son mieux et suivit le fugitif qui l'invitait à voir où il vivait. Une toute petite clairière entourée de beaux petits sapins et dont le sol était recouvert d'une belle mousse verte. Peux-tu avoir plus beau que ça? Ah, c'est idyllique. Hein? T'as une belle place, de lui dire Petit Paul, quand l'autre fit chut. Puis se mettre l'index sur la bouche et dire à l'oreille, regarde, là, c'était encore nos 2 fouineux. En effet, les 2 mêmes policiers militaires faisaient encore le tour de la cache. As-tu effacé les traces de pas, toi, là? Demanda Léo. Petit Paul inquiet. Il lui répondit, ben, j'ai fait de mon mieux. Quelques instants plus tard, ils remontèrent dans leur jeep. C'est une bonne chose. Ils vont arriver à l'autre cache pendant que Grand Paul est encore là, près du hangar. Ils roulèrent l'oreiller, les couvertes et ramassèrent tous les sacs vides. Attends, dit-il, j'ai encore du gibier. Il récupéra les 2 lièvres sous son lit de sapin et de mousse. Et on n'a pas le temps de les arranger, là. On les donnera à Grand-Paul. Viens-t'en, viens. Et ils allaient se cacher derrière le gros boulot. Vite, là, dit-il à Paul. M'aller détendre mes collets. Parce qu'il c'est encore des collets tendus. Puis on ne laisse pas des collets tendus pour perdre la viande. Quand il revint, on entendait dire déjà les bruits du camion. Paul arrêta son camion 100 pieds plus loin et laissa le lourd panneau à l'horizontale. À la course, les 2 jeunes arrivèrent, partant le bois, et sautèrent dans la boîte. Paul referma le panneau, se servit de la fouine de Tipol pour effacer les quelques traces, avant de repartir en leur disant « Arrangez-vous le mieux possible !» Ils arrivèrent à leur cuisine, où Grand-Paul arrêtait le camion à la porte. Le gros chef vint à la porte moustiquaire et Tipol lui demanda « Les IMP là, vont arriver d'une minute à l'autre. Là. Essayez, s'il vous plaît, de les amuser pour pas qu'ils voient de quel bord qu'on prend. OK? » Et Léo le criait de la boîte arrière. « Merci pour la tourtière. » Et Tipol d'ajouter « Je vous compterai tout ça, chef. Bonjour, merci. »« Bonne chance, leur cria-t-il. » Grand-Paul roulait très rapidement, et ils atteignirent la bordère en seulement 10 minutes. Le gardien les laissa passer en saluant Grand-Paul.
Ils descendirent jusqu'au pont de la rivière Lombrette, ils la traversèrent pour tourner à gauche vers Saint-Ferréol et rouler rapidement vers la demeure de François. Quand Paul y arriva, près d'un quart d'heure plus tard, il recula le camion devant le garage de François et baissa le panneau en voyant arriver Marie-Blanche, qui les fit entrer dans le garage. Grand Paul ferma le panneau et entra donner un couteau de chasse à Léo, qui le remercia, et qui remit le canif et qui remit à Tipol son canif. Ensuite, il reprit ses 2 lièvres, il remit ses 2 lièvres à Grand Paul et le remercia. Et ajouta, nous autres, on s'en va par Saint-Tite, là. Encore que les IMP nous suivent. Marie-Blanche leur dit, allez-vous-en vite. Moi, je vais reconduire Léo après lui avoir ajouté du lait. Vite, 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 partez, dit-elle. Salut, merci. Et il dit aussi, je t'écrirai. Le camion démarra, il roulait depuis une dizaine de minutes quand le chauffeur crut voir une Jeep au loin. Tiens, ils vont nous suivre jusqu'au moulin à Beaupré. Là, je prendrai mon char pour te ramener au camp. Tu vas voir m'aller faire courir encore un bout, ajouta-t-il, pour rassurer Tipol tout plein. Tipol donne le mot du Ils sont sur le qui-vive pas à peu près, hein, dans tout ce processus-là. Les MP qui sont dans les parages, et puis il faut qu'ils se guettent. C'est pas évident à vivre quand même comme contexte, là. C'était pas drôle. Pas drôle, là. Puis Marie-Blanche, elle savait que si vous voyez là, elle est faite déjà. Elle est faite. La cachette est découverte. C'est comme si tu tiens le sac, ça. Bon. L'usine du Casse-Pierre et puis à Grandal, là. Les 2 Pauls roulaient en camion. Ils avaient traversé le village de Saint-Idée-Cap et montaient vers l'hôpital des Vieux, je me rappelle de ça. Ben oui, dans le détour, là. Ouais. Lorsque le jeune mesureur demanda « C'est où la côte de la Miche? »« C'est pas loin, on arrive, là. » lui répondit le chauffeur. Il cherchait dans son rétroviseur ses 2 poursuivants. « Tiens, ça commence tout de suite, là. Vois-tu comment c'est à pic? » Il commença à compresser, c'est-à-dire à freiner et rétrograder 2 fois, car la côte était extrêmement dangereuse. En arrivant au milieu de celle-ci, juste avant un détour à 90 degrés, Tipol le questionna. « C'est quoi ça, doit être là-bas, en bas, là? » Hey, Jean-Claude, je fais une pause. Sais-tu pourquoi ça s'appelle la côte de la Miche? La côte de Beaupré. Non. L'autre jour, la question m'est venue de quelqu'un qui me demandait ça. Et puis, je suis allé à la recherche. Et j'ai trouvé ça avec un citoyen de Beaupré qui me disait, c'est pas inscrit à la commission de toponymie, mais dans le jargon populaire, là, dans le langage populaire, c'est quand on est sur la route, le boulevard Sainte-Anne, si on veut, là, en s'en venant à la route 138, en s'en venant vers Baie-Saint-Paul, et que tu regardes la côte devant toi, il y a un promontoire du côté droit, un autre du côté gauche, au centre des 2, la route qui monte tranquillement, et de loin, ça ressemble effectivement à une niche de pain, vue de façon très lointaine, comme ça, de façon générale. C'est l'explication qu'on m'en a donnée. Pas si mal. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est vrai que c'est fait comme ça. Ça ressemble à ça de chaque côté. Là où on a planté des arbres pour retenir les 2 versants de chaque côté quand la nouvelle route a été construite. Et l'aspect général ressemble à ça. D'où l'appellation de la côte de la Miche. Ça va peut-être répondre à la question que d'aucuns se posaient aussi. Vraiment, j'ai jamais pensé. Je me doutais que ça devait être quelque chose de simple, mais je ne savais pas que c'était ça. Il a fallu que je fasse une certaine démarche, parce qu'à l'hôtel de ville de Beaupré, on ne le savait pas, à Sainte-Anne non plus. Et c'est quelqu'un, on m'a référé un citoyen que j'ai communiqué, puis ça a été sa version. Puis réflexion faite sans de l'allure. Ça tient debout. Ça tient debout. Petite parenthèse en passant. Ben pourquoi pas. Oui. Fait que quand vous descendrez de Québec, messieurs, dames, regardez comme il faut, là, sur le boulevard, vous allez le voir une forme, là, une espèce de dénivellation au centre, puis 2 petites montagnes chaque bord. Ça ressemble à une ancienne miche de pain. C'est ça. J'ai fait l'observation moi-même depuis ce temps-là, Jean-Claude, et c'est effectivement ça, vu de loin, là, mais c'est vraiment ça. Imagine-toi quand c'était pas encore planté d'arbres, dans les 2 versants de chaque côté de la route 138 aujourd'hui, c'est encore plus évident. Ouais. Moi, j'avais vu ça, cette forme-là, là, puis je la voyais depuis longtemps, j'avais 80 ans. J'ai été à Québec une couple de fois depuis ce temps-là. Ben oui. Peut-être au moins 2. Non. Mais je voyais ça, cette forme-là, mais je n'ai jamais pensé à ça. On n'a jamais fait la relation. Non. Hein, la relation. Je n'avais jamais pensé à ça. On y est. Bon, ben c'est beau d'abord. On va avoir une petite miche de pain. En passant. Oui, Oui, tu as bonne place, là? Ça marche pas, notre affaire. Là.
Ouais. L'usine du Casse-Pierre et la Grandale. On En venait, juste, camion. on venait juste de C'est virer. quoi ça en bas? Bon. Bon, c'est quoi ça, à droite Ça, en bas? c'est correct. C'est le Casse-Pierre à Ah. M. Gagnon. Veux-tu voir ça, fit-il à son ami? On sait bien que oui, lui répondit le jeune mesureur. Quand Grand Paul exécuta alors une manœuvre dangereuse, en allant complètement à gauche dans la vilaine côte, pleine de planches à laver. Mhm. On appelait ça longtemps, ces choses-là. Ben oui. Pour braquer à droite et réussir de justesse à prendre l'entrée de l'usine. Ça fait bien du bas de dire petit Paul en se bouchant les oreilles. On sait bien que c'est bruyant de répliquer le chauffeur. Ces deux immenses plaques d'acier qui écrasent des grosses pierres entre elles. Viens voir de prof, viens. Puis le chauffeur, en immobilisant le camion et en courant et en ouvrant sa portière. Petit Paul en fit autant, mais se dépêcha de le boucher les oreilles avec ses deux mains. Il aperçut un très large convoyeur qui montait des gros blocs de pierre et il les laissait tomber dans la gueule de la bruyante machine. Le vieux M. Gagnon délaissa le gros moteur diesel qui entraînait toutes ses poulies et courroies pour venir vers eux et dire « Salut, grand Paul, tu voudrais-tu de la pierre, comment? »« Non, 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 fit-il, en lui donnant la main. Je viens montrer ça à mon jeune ami Paul Lajoie, le mesureur, là, pour Abitibi. » Paul lui donna la main et lui dit « Vous allez venir chaud? »« Ben, j'ai des bouchons, fit-il en lui montrant un gros moton de Watt et l'a replacé pour ajouter. Ça nous résonne dans la tête, pareil, la nuit, je l'entends marcher comme si j'étais ici. Ben, je ne serais pas capable de résister, de dire petit Paul à ses deux interlocuteurs. Grand Paul ajouta. Il a l'oreille fine, c'est un joueur de violon. Ouais. Pendant que petit Paul se cachait toujours les oreilles, Grand Paul expliqua à M. Gagnon qu'il était suivi par une jeep de la police militaire et qu'il voulait les laisser passer. Il venait tout juste de se taire quand ils aperçurent la jeep, il descendait à son tour. C'est pas à cause qu'on se cache, c'est pas à cause qu'on se cache. On est en loi de dire Grand Paul à M. Gagnon. C'est parce qu'on les a dans les jambes depuis le matin. Ouais. Et le vieux M. Gagnon de répondre. À cette heure, ça va être à mon tour de savoir mes trousses. Avant d'ajouter, je fais tout ce qu'il faut ici pour m'en débarrasser, voir s'ils sont trop collants. Salut Paul, à la prochaine! Et à petit Paul. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des MP? Hein? Et à petit Paul, je sais pas. Il ajouta. Là. Bon, t'as raison, c'est moi qui l'ai Laisse-moi gérer les feuilles. Il ajouta, fais attention à tes oreilles, mon homme. Ah. Grand Paul descendit prudemment le reste de la côte et tout de suite au pied, il dit à son compagnon, regarde la dalle. Eh bien, haute, questionna petit Paul. C'est parce qu'elle arrive des montagnes, qui sont très hautes, elles aussi, lui répondit le grand chauffeur. J'en reviens pas, dit petit Paul, avant d'ajouter. Dire que Léo a grimpé dans une de ces tours-là, là, c'est en bas, puis s'est rendu jusqu'au bout quasiment chez nous. Là. C'est vrai que c'est haut, puis dangereux, d'ajouter grand Paul en freinant pour tourner à droite afin de continuer à Saint-Joachim. Regarde là, le Jeep, regarde, petit Paul, là, à côté du garage. Là. Aïe. Ouais. C'est bien, laissons-les nous suivre encore. On remonte au camp, nous. S'ils décident de nous suivre, on dira que c'est François qui m'a demandé de te montrer la longueur de la dalle, la hauteur, partout où c'est possible. Vendu, fit Paul en répétant, c'est parce que François gna 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 gna. Ah! Quelques minutes plus tard, ils étaient à la barrière et Grand Paul ne les avait pas aperçus dans son rétroviseur. En arrêtant, il sortit, il demanda au gardien, il n'y a pas de nouveau. Un autre sous-titre, la chasse, dis-je aux fugitifs, sans relâche. Non, mais il y a une autre voiture de police qui vient de monter après-midi, là. Ça va pas bien, là. Michel dit merci, dit le chauffeur, en redémarrant. Et Grand Paul d'ajouter. C'est François qui m'a demandé. Et petit Paul d'ajouter. Il répétait la phrase. Et Paul d'ajouter de monter de la longueur de la dalle. Bon. Ils entrèrent au camp des patrons, le camp était vide. Et petit Paul dit
François est allé voir les gars qui bûchent les chemins d'hiver, là. Il devrait arriver prochainement. Je vais m'en aller, mon fils Grand-Paul, en se levant. Au même moment, on frappa à la porte. Entrez, fit Paul. On va l'avoir. 2 grands militaires entrèrent et montrèrent le portrait au bout du fugitif en demandant « Vous connaissez? » « Mais non. » firent les 2 hommes. Et petit Paul de dire « Il ressemble à un Indien. » C'est pas de ça qu'on le cherche ici. On sait qu'il peut se cacher et vivre dans les alentours. Puis un des grands militaires. Pas vu, fit Grand-Paul. Et plein d'assurance, petit Paul ajouta. Moi, là, je suis nouveau aussi. J'ai commencé à travailler juste lundi matin. Puis il leur montra son diplôme, son marteau et sa décharge de l'armée. Sûr de lui, il ajouta. Attendez, les bûcheux vont arriver là, pour souper d'une minute à l'autre. Là. Vous lui montrerez votre portrait et vous lui demanderez. OK, merci, firent les militaires en sortant. Quelques instants plus tard, Grand-Paul dit à son jeune compagnon. T'es pas mal plus appelon que je pensais. Je pourrais plus t'appeler Petit Paul. T'es devenu un monsieur que je respecte maintenant. Il se leva et lui tendit la main. Au moment où François rentrait. Puis, vous avez fait un beau voyage, demanda François. Extra, répondit le chauffeur qui ajouta, ta femme attendait son cadeau, j'ai reculé le camion devant ton garage, il est arrivé, j'ai baissé le panneau, je l'ai monté tout de suite après que les gars ont eu sauté en bas, et ta femme nous a envoyé. On est parti par Laurent-Saint-Léon. Un peu plus loin, j'ai vu le Jeep dans mon miroir. Je lui ai arrêté, montré le casse-pierre à Petit Paul. On les a vus passer. On a vu le Jeep en passant à côté du garage, au coin de la route de Saint-Joachim. Bon, Jean-Claude, on est rendu au coin de la route de Saint-Joachim. Ouais. J'ai le mauvais rôle, mais il faut que je le fasse. C'est le temps qu'on s'arrête pour cette émission-ci. Puis se donner un rendez-vous à une prochaine. À une prochaine. On se rappelle comme il faut où est-ce qu'on en est, puis on se retrouve très bientôt. On est rendu. Et ça, il vient d'être passé au coin de du Jeep. Du Jeep. Juste le temps de rappeler aux gens qui nous écoutent, Jean-Claude, qu'un tirage de l'œuvre complète de Jean-Claude, les 5 ouvrages, le 20 décembre prochain, hein? Alors, envoyez vos cartes postales ou lettres ou petits mots à Concours TVCO Jean-Claude Turcotte, 74 Ambroise Fafard, case postale 3001, G3Z 3B6, ou vous allez sur le site Facebook de TVCO puis vous inscrire à l'item Jean-Claude Turcotte. Vous allez repérer ça facilement. Alors, Jean-Claude, on se dit à une prochaine. On salue tout le monde à la maison pour leur fidélité. On remercie nos techniciens, hein, on le dit jamais souvent, trop souvent, mais nos techniciens de TVCO, Maxime, Normand, Herman et la secrétaire, bref, tout le monde fait sa part ici. Hein? Nous autres, ben, on fait notre possible. On parle aux gens. On fait notre possible. On leur dit de continuer de nous écouter, ça nous fait plaisir de parler avec vous. À une prochaine. Bye-bye. J'ai connu l'amour